Salut à tous, aujourd'hui c'est pas un ludo blabla au sens des ludo blabla que j'avais pu faire sur la chaîne, mais je vais quand même vous parler de deux jeux de société, un qui est vraiment pour les plus petits normalement et puis un autre qui est plus pour les adultes. Il y a Croque-Carotte étiqueté à partir de 4 ans et Carcassonne étiqueté à partir de 8 ans. Dans les deux cas, à mon avis, on peut jouer avec les enfants de 3 ans, chez moi c'est testé et ça fonctionne. Alors bien sûr, voilà, on s'attend pas à ce qui est dans des jeux de stratégie et tout, de la réflexion pour un enfant de 3 ans, pareil que pour un enfant de 8, mais ils peuvent participer et en fait ça permet surtout que vous soyez pas dans des jeux trop ennuyeux. Enfin, c'est l'idée de la vidéo, c'est de vous proposer des choses qui soient quand même aussi intéressantes pour vous. Alors, Croque-Carotte, c'est un jeu avec un petit plateau qui est piégé. Donc, l'idée, c'est de piocher des cartes. Donc, c'est très simple. On pioche une carte et on se retrouve avec soit une carotte. À ce moment-là, on fait tourner la carotte du plateau. Je vais vous montrer le plateau. Soit on se retrouve avec un numéro qui nous fait avancer le pion. Donc, voilà le plateau à quoi il ressemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits pièges du coup sur le plateau et quand on tourne la carotte, ça change la position des pièges et ça peut éventuellement vous faire tomber dans un piège. Donc la petite carte de carotte qu'on pioche pour tourner la carotte, c'est celle-ci. Donc elle est facile à comprendre. Et puis sinon les petites cartes pour avancer, c'est même pas des cartes avec écrit le numéro, c'est des cartes avec des dessins. Donc par exemple 2 cases, 3 cases, donc même pour les plus petits c'est quand même facile d'accès. Et puis voilà, vous avez votre petit pion que vous faites évoluer sur le plateau. C'est pas plus compliqué que ça, le but du jeu c'est d'essayer d'aller à la fin du parcours et puis sans tomber dans les pièges, sinon on retourne au début. Donc voilà, c'est assez rigolo et vraiment facile d'accès. L'autre, Carcassonne, et pas un jeu de plateau, c'est un jeu où vous créez vous-même votre petit plateau au fur et à mesure en piochant des cartes, des petites cartes sur lesquelles il y a des dessins. Et en fait c'est pour ça que c'est accessible, parce qu'il y a juste à regarder le dessin et à placer le dessin à un endroit qui convient. Donc par exemple, on va piocher un morceau de château, on va devoir le coller à un autre morceau de château. Donc je vous montre les petites cartes. Une petite carte avec un morceau de château, un morceau de champ, on peut aussi se mettre dans le champ. Il y a aussi des petites abbayes qui sont des petites maisonnettes comme ça sur lesquelles on doit placer son petit bonhomme. Il y a aussi des morceaux de route comme ça. Donc voilà, on pioche plein de petites cartes comme ça et on les positionne sur le plateau, sur la table où on est en train de jouer au fur et à mesure à côté de quelque chose qui marche. Par exemple, à côté de mon abbaye, il y a une petite route qui démarre, donc à côté je vais pouvoir mettre une autre route. C'est aussi simple que ça et après on positionne nos petits pions sur les cartes qu'on vient de poser et en fonction de ce qu'on les adultes après vont compter les points en fonction de ce qu'on aura pris et les points vont être comptabilisés sur un petit plateau comme ça qui est du coup pas mal aussi pour les enfants qui commencent à être dans l'apprentissage des calculs, parce que du coup ça leur fait faire un petit peu des mathématiques sans qu'ils s'en rendent compte. Alors je trouve que c'est vraiment chouette parce que vraiment c'est simple de piocher, de regarder le dessin et de le poser au bon endroit, c'est très accessible et puis ça permet aussi aux plus âgés, des fois quand les papis-mamies comprennent pas très bien les règles du jeu, dès que c'est un peu compliqué, là c'est accessible aussi pour les papis-mamies. Donc j'avais très envie de vous parler de ce jeu parce que c'est vrai que c'est un jeu à la base plus orienté adulte ou ado, mais à mon avis ça passe très bien avec les enfants petits et ça permet que vous soyez en famille en fait, que vous fassiez tous un truc qui vous intéresse. S'il y a d'autres adultes qui jouent, il y aura un petit challenge pour vous à essayer de gagner. Dans les deux cas, les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui c'est des jeux de compétition, mais comme je vous ai dit, moi j'exclus pas tout type de jeu, même si j'essaye d'avoir un peu de tout aussi, de la coopération, de la compétition. Quand on arrive à 3-4 ans, je pense que ça commence à être un petit peu plus facile d'avoir aussi des jeux qui vont faire qu'il y aura un gagnant, un perdant par rapport à 2 ans où c'est encore un petit peu tôt. Mais 3-4 ans, ça commence à devenir un petit peu plus accessible d'expliquer que dans un jeu, on ne gagne pas à chaque fois. C'est aussi intéressant d'expliquer ça. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous en parler. N'hésitez pas en commentaire à me dire juste en dessous ce que vous pourriez suggérer si vous deviez faire des suggestions de jeux de société. Et puis si vous connaissiez déjà ces jeux, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.